Hello les amis, nous voici arrivés au jour 6, nous sommes le 25 avril 2022. Il y a toujours un très beau soleil, même si aujourd'hui c'est un peu nuageux. Je pars donc de Saint-Fargeau, où j'ai passé une excellente nuit dans ce gîte de pèlerins. Alors j'étais toute seule, donc du coup c'était super calme et ça c'était bien appréciable. Il est assez tard, il est pas loin de 11 h. Et je suis donc en route vers Barbizon. Donc j'arriverai quelque part dans la forêt entre Barbizon et Fontainebleau. Et ce soir, je serai accueillie par Annick, qui donc elle se situe à Bois-le-Roi, mais qui viendra me chercher donc là où j'en serai rendue pour une nuit. Voilà, j'espère bien avancer aujourd'hui. J'ai prévu une quinzaine de kilomètres. Et alors j'ai trouvé une fonction podomètre sur mon téléphone. Et j'ai pu depuis le début faire un petit peu mes calculs hier. J'ai réalisé donc en 5 jours 72 km, dont 50 sur le chemin. Voilà, donc pour dire que les abords, eh bien compte aussi malgré tout. Donc le chemin Paris-Sens-Vézelay, 252 km, ça c'est uniquement le chemin. Il faut compter après pour se rendre aux hébergements, chercher sa nourriture, etc. etc. Voilà, mais j'avance. Et puis là, super bonne nouvelle ce matin, je me suis réveillée avec des jambes quasiment sans douleur, à force de mettre de la crème, de masser et de faire ces étirements. Voilà, vraiment avant de partir, le midi lorsque je fais ma pause, et puis quand j'arrive aux hébergements, eh bien, le corps s'adapte, le corps s'habitue, et je suis très heureuse de voir cette adaptation. Voilà, donc une belle journée qui s'annonce, forcément, et beaucoup de nature également en perspective. A plus tard! Je suis complètement à travers champs avec mon fidèle bâton. Voilà, en plein milieu des champs. Et je m'en vais vers la commune de Pringy. Voilà, tranquillement. Et je voulais faire une petite mention spéciale par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà, qui est née il y a une semaine, jour pour jour, le lundi de Pâques. Voilà, c'est une idée un peu folle qui m'a pris dimanche dernier, parce que je voulais absolument trouver un moyen, premièrement, de laisser une trace de tout ce chemin, de ce parcours qui pour moi est évidemment très très important, très initiatique, très spirituel aussi. Et je voulais vraiment le partager avec un maximum de mon entourage. Mon entourage est large et précieux, et bien sûr il se compose de mes amis, mais également des thérapeutes qui m'aident dans cette transformation, dans cette guérison, et bien entendu également toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis ces tout derniers mois, depuis que je suis en chemin donc vers la guérison, des amis jeûneurs, entre autres, enfin voilà. Et du coup je cherchais un moyen de pouvoir rassembler tout ce monde-là, pour partager cette merveilleuse aventure. Et voilà, et YouTube en fait c'est un peu imposé parce que facile quand même d'accès, je pense, pour tout le monde, à tout âge. Et un grand défi pour moi aussi parce que je suis absolument pas habituée, coutumière des vidéos. C'est évidemment de tout mon cœur que je fais ça, mais
voilà, c'est pas un exercice facile, donc encore un point où je sors de ma zone de confort aisément. Mais pour moi, c'est tellement important de le partager avec ceux qui souhaitent voilà, m'accompagner dans ce chemin, que j'ai vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, tous ces montages que je fais avec mon téléphone en fonction de la qualité du wifi. Et hier c'était très difficile, donc j'espère pouvoir poster une vidéo aujourd'hui. Mais voilà, je fais mon maximum, je fais ce que je peux, j'apprends en marchant, ça c'est très clair. Et le tout c'est de le faire avec joie, avec amour et avec plaisir. Voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît, que vous appréciez et que vous pouvez partager donc cette aventure. En tout cas, moi je vous ai dans mon cœur et tout ça me donne beaucoup de force pour avancer. Voilà, je suis un peu émue. À plus tard. Et évidemment, un grand merci à tous, à vous tous. J'ai aujourd'hui 21 abonnés, voilà, donc l'idée n'est pas de devenir youtubeuse évidemment à mon retour, mais voilà, ça me fait très plaisir que vous puissiez vous abonner pour suivre chaque jour mes aventures. Et puis n'hésitez pas à liker, même à partager si le cœur vous en dit, si ça peut faire du bien à des personnes, bah évidemment c'est un partage. Ce sont des vidéos publiques, néanmoins j'ai pas mis de mots-clés, voilà, j'ai limité parce que l'idée c'est vraiment pas de faire un nombre de vues voilà, important, voilà, c'est vraiment de le partager avec tout mon entourage de façon large et recevoir toute cette belle énergie, cette bienveillance, ces sourires, et c'est très important pour moi, pour me mettre en route chaque matin. Voilà. Commencer à observer plein de clochettes au sol, des jolies fleurs bleu-violettes magnifiques qui me rappellent mon enfance. Et en regardant d'un peu plus près, et là il faut vraiment que je vous fasse partager ça, je me suis aperçue qu'en fait il y a tout un champ dans le sous-bois que de ces fleurs magnifiques. Magnifiques. C'est extraordinaire. Comme c'est beau. Voilà, ces petites clochettes là. Il y en a partout. C'est magnifique. Et il y en a une blanche, toute seule au milieu de toutes les violettes. Je viens de traverser cette forêt et ces champs pour me retrouver ici, face à ce chemin qui est tout particulier pour moi. Parce que il y a une petite dizaine de jours maintenant, je me suis rendue sur le chemin du moulin de Montgermont pour trouver mon fidèle bourdon, voilà, qui est ici et qui m'accompagne tout du long de ce chemin. Donc mon bourdon, c'est un rejet de noisetier. Et du coup, l'association a une autorisation bien particulière, enfin une autorisation pour prélever quelques branches justement au milieu là de cette forêt pour de temps en temps donc faire des bâtons de pèlerins. Voilà, donc c'est au travers de toute cette jungle qu'avec Jean-Claude et Liliane, nous nous sommes engouffrés pour trouver un noisetier qui accepterait de me faire don d'un de ces rejets pour m'accompagner tout au long de ce chemin. Voilà, donc je suis ravie de venir à nouveau sur ces pas et du coup d'avancer avec mon bâton de pèlerin.
Je viens d'arriver dans la toute petite commune de Saint-Sauveur-l'École. Une très jolie église qui est donc derrière moi. Voilà, vous la voyez. Voilà. Et je me dirige maintenant vers toujours Barbizon en regardant bien les indications parce que un père imperdu et bien c'est beaucoup de pas pour rien, donc c'est très important de toujours bien regarder son chemin qu'il ne faut surtout pas louper comme en ce moment même. Voilà, on a des repères un petit peu partout et parfois quand on les loupe c'est bien dommage. Donc là je vais traverser parce que je vois des indications qui me montrent que mon chemin est par ici. Il fait toujours très très beau, super soleil, que du bonheur. Je viens d'arriver dans le tout petit bourg de Perthes en Gâtinais. C'est très très mignon, beaucoup de pierres et une magnifique glycine que vous voyez derrière moi, juste extraordinaire, et son église derrière. Voilà, une bonne pause pour moi pour ce midi bien mérité et à plus tard. Me voici arrivée à Barbizon, ville des impressionnistes. C'est tout de suite un autre contraste parce que je viens de traverser beaucoup de champs et des routes assez longues, c'est très goudronné aussi. Voilà, j'ai quand même plutôt pas trop mal avancé. Je vais maintenant flâner un petit peu dans Barbizon parce que c'est très joli et puis j'y suis allée que finalement peu de fois, donc je connais pas très bien. Et puis j'aurai ensuite rendez-vous donc avec Annick qui viendra me chercher et donc je pense que j'en ai encore pour à peu près 2-3 km. Voilà. Et je pense que la journée aura été déjà bien remplie. Devant vous, la dame en rouge vient de faire une balade avec moi. Elle était très intéressée en fait par le chemin Paris-Barbizon. Je lui ai donné plein d'informations et voilà, elle vient de se dire que c'était vraiment un signe qu'elle devait le faire, donc je pense qu'elle va se mettre prochainement en marche et ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je viens de terminer le petit tour avec Marie et Agnès. On arrive en fin de journée et j'ai fait une bonne balade jusqu'à au rocher donc de l'éléphant à Barbizon. Et là je suis au bout de l'allée qui est donc derrière moi, juste là, voilà. Et en face donc voilà, ici le chemin pour poursuivre vers Fontainebleau. J'ai Annick qui va arriver donc d'une minute à l'autre pour venir donc me chercher. Et voilà, nouvelle rencontre. Ça va être encore une belle soirée, j'espère. Et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle famille ce soir.